bénisse. Amen. Nous allons prendre une écriture d'introduction. Nous allons relire l'écriture de notre frère Job a lu, Ésaïe chapitre 55. Nous parlerons, ce jour-ci, nous parlons sur quand je réfléchis à mes voix. Nous sommes appelés à réfléchir à nos voix, à faire chacun un examen de conscience. Nous pourrons nous mettre debout pour le respect de la parole. Le verset 6 de Ésaïe chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole, Amen. Qui nous parle encore ce matin. Nous ne nous sommes pas déplacés en vain, mais certainement, il nous parlera. Il est écrit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 18. Nous pouvons le lire. Parce que nous voulons soutenir toutes choses par la parole de Dieu. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La Bible dit assemblés en mon nom. Nous parlerons un peu de cela aussi. Quel nom? Parce que dans Matthieu 28, le verset 19, nous sommes appelés à abandonner nos voix, à abandonner même nos enseignements, abandonner nos pensées, abandonner nos coutumes, revenir sur le droit chemin, redresser nos voix. Nous ne sommes pas ici pour dire mon église a enseigné, mon pasteur m'a enseigné. Nous devons croire selon les saintes écritures. Amen. Abandonnons nos enseignements, abandonnons nos pensées, abandonnons nos voix, revenir au commencement. Revenir à la parole originale. Amen. Amen. Lisons Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Devons dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Là, c'est Jésus qui parlait, pas de mes disciples. Amen. Nous sommes ses disciples. Amen. À lui, et notre Seigneur Jésus. Mes disciples, les baptisant au nom du Père, Amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, la question est celle-ci ce matin. La Bible nous dit, les baptisons dans le nom du Père. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, tous ici dans la salle, il y a ceux qui ont des enfants. Père n'est pas un nom.
Père n'est pas un nom. Moi que vous voyez, votre frère Michel, j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Mon père m'a envoyé. Mais la personne peut lui poser la question, quel est le nom de ton père? Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. J'ai aussi un père. Il me présentera. Voici mon fils. Mais je ne suis pas l'unique fils. J'ai d'autres frères. Mais ce fils porte aussi un nom. Mais aujourd'hui, nous trouvons des gens qui baptisent dans ces titres. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il faut trouver le nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il faut trouver ce nom-là. Pas dans les titres. La Trinité des personnes n'est pas biblique. Non. Nous devons abandonner ces enseignements, abandonner ces voies, revenir à la parole. Quel est le nom, ce nom-là? Lisons un peu dans Jean 17. Nous sommes appelés à abandonner toutes ces choses. Jean 17, le verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais il dit, mais j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Là, c'est Jésus qui parle. Quel est ce nom? Aujourd'hui, les gens, ils vont dans des églises. Nous ne sommes pas contre. Mais l'enseignement qui est donné doit être conforme aux Saintes Écritures. Et nous sommes appelés à abandonner ces enseignements, ces faux enseignements. Revenir à la Bible. En cet endroit, nous croyons. J'ai en face de moi mes collègues prédicateurs. Nous le croyons, nous le prêchons, que la Bible est notre absolu. Amen. Alléluia. La Bible, ce livre que tu lis là, que je lis, c'est ça notre absolu. Ah, donc avant de faire chaque chose, nous devons consulter la Bible. Galates 4:30 nous dit, que dit l'Écriture? J'ai fait connaître ton nom. Mais ce nom-là, aujourd'hui nous trouvons des gens prendre la Bible, dire, oh, nous baptisons les gens. Au nom, oui, c'est au nom du Père, du Fils, mais il faut trouver le nom. C'est ce nom-là qui doit être invoqué. Amen. Lorsque nous baptisons un frère ou nous baptisons une sœur, nous devons invoquer ce nom. Père n'est pas un nom. Comment les gens peuvent se laisser séduire, être trompés par des hommes? Ils arrivent et on les baptise même 3 fois. Il y a des uns qui font, je te baptise au nom du Père, ils enlèvent, du Fils, ils enlèvent, du Saint-Esprit. Mais Père n'est pas un nom. Il faut trouver ce nom-là. Et Jésus nous dit, j'ai fait connaître ton nom. Ah, mais c'est là le mystère. C'est pourquoi, bien-aimés frères, la Bible, il faut que Dieu lui-même se révèle à toi. Il ne faut pas l'étudier, il ne faut pas se délire de prendre la Bible comme tes cahiers que tu as. Non. Mettez l'intelligence humaine à côté. Il faut qu'il se révèle à toi. Mais quel est ce nom? C'est là le mystère. Moi, je porte un nom. Je suis votre frère Michel Kanda. C'est mon nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Il faut abandonner ces enseignements. Abandonner ces voies-là. Oh, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées.
Vos voix ne sont pas mes voix. Oh, ces voix, ces pensées sont plus élevées que nos pensées et nos voix. Alléluia. Abandonnons vos voix, les voix des hommes ne sont que vanité, vanité. Abandonnez vos coutumes. Revenez à la Bible. Ah, ça nous fait nous avons la joie, même ce matin, d'ouvrir ce livre, de le lire. Et les écailles sont tombées. Bien-aimés frères et sœurs, la trinité des personnes n'est pas biblique. Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, il n'y a pas Dieu le Fils. Dans l'éternité, le Fils n'était pas là. Ah, le Fils a eu un commencement. Il était né un jour. Ésaïe 9, le 5 nous le dit. Un enfant nous est né. Pas dans le ciel, pas dans l'éternité, sur la terre. C'est cela le mystère de la piété grand. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée. Que Dieu nous bénisse tout ce matin. Dieu nous aime. Oh, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Même ce matin, si Dieu, la parole de Dieu touche votre cœur, il est encore grand temps d'échanger ses voix. Oh, de prendre le véritable baptême biblique dans l'eau, par immersion. Oh, bien-aimés frères, 1 Timothée 3, 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est là le mystère. Nous arrivons dans Jean 14, au verset 8. Jésus devant Philippe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lisons avec moi Jean 14. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin. Ah, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah! Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah! Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, montre-nous le Père. Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le mystère. Lorsqu'un homme et une femme sont mariés, la Bible dit ils sont plus deux, ils sont une seule chair. Mais celui qui voit l'homme, le mari, ne voit pas la femme. Mais ils ne sont pas deux, ils sont une seule chair. Mais lorsque tu vois le mari, tu ne vois pas la femme. Lorsque tu vois la femme, tu ne vois pas le mari. C'est deux personnes distinctes. Mais celui qui a vu Jésus a vu le Père. Ah. C'est ici la clé de toutes choses. C'est deux révélations, mais du Dieu unique. Ah. Pour Israël, il n'y avait qu'un seul Dieu. Israël ne connaît pas deux, trois dieux. Non, frères et sœurs, c'est deux révélations du Dieu unique. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est pourquoi, mes frères, il était dit dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Oh, Adam était créé à l'image du Dieu. À l'image. Mais Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est deux choses différentes. Adam est le fils de Dieu créé à. Vous étudiez à l'image. Tu vois Adam, tu vois Adam. Il est créé à l'image. Tu vois Moïse, tu as vu Moïse. Tu vois Abraham, tu as vu Abraham. Adam était créé à l'image. Mais Jésus, Colossiens 1,15 nous dit,
il est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu, je suis l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir l'esprit et le toucher. Dieu est esprit. Il a porté un corps parce qu'il t'a aimé, parce qu'il voulait te sauver. Mais l'esprit ne pouvait pas mourir à la croix. L'esprit ne pouvait pas verser le sang. Il fallait que l'homme, Jésus, en qui cet esprit a tabernaclé. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, le verset 15. Lisez avec moi. Nous voulons soutenir tout ce que nous disons par la Bible, notre absolu. Nous le croyons dans cette assemblée. Nous ne sommes pas de branhamistes. Nous ne serons jamais des branhamistes. Frère Branham n'est pas mort pour moi. Frère Branham ne nous a pas sauvés. Celui qui nous a sauvés, c'est notre Seigneur Jésus. Nous croyons cela. Frère Branham, nous croyons qu'il est le prophète messager de cet âge de Laodicée. Ça nous le croyons. Mais en ce temps, nous croyons, frères et sœurs, que la Bible est notre absolu. La Bible, même si parfois nous pouvons lire les écrits de notre bien-aimé frère Franck, que vous avez suivi aussi le dimanche passé, nous pouvons lire quelques écrits de frère Branham, mais nous ne sommes ni branhamistes ni franquistes. Nous sommes des chrétiens, des croyants. Nous nous préparons, son retour est imminent. Mais Dieu, pour parler aux hommes, il a toujours utilisé des hommes. Il a envoyé un prophète dans cet âge. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent dans notre temps. Nous disons merci à notre Dieu, mais nous ne les adorons pas. Nous adorons que Dieu. C'est lui que nous adorons. Mais c'est Dieu qui est esprit. Il ne pouvait pas mourir à la croix. L'esprit, les hommes meurent, mais les esprits restent. Mais il fallait que le sang soit versé pour le rachat de l'homme. Mais l'esprit ne peut pas, l'esprit n'a pas de sang. Et l'esprit ne pouvait pas mourir. C'est l'esprit éternel. Au commencement, cet esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est l'esprit éternel. L'esprit ne pouvait pas mourir. Il devait porter un corps. Lisons un peu Colossiens. Colossiens, le verset 15. 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image. Adam, le Fils de Dieu, créé à son image. Vous le trouvez dans Genèse. Créé à son image, Mais ici, Jésus, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Amen. Lui, il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. Personne ne pouvait le toucher ni le voir. Mais pour te sauver, pour me sauver, pour porter nos péchés, il devait porter un corps. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour le salut de l'humanité. Moïse n'était pas capable, n'était pas digne. Ni Abraham, ni David, Daniel. Pourquoi? Psaume 53. Regardez, psaume 51. Oui, 51. Regardez. Là, c'est même David qui le dit lui-même. L'homme selon le cœur de Dieu. Psaume chapitre 51, le verset 3. Psaume 51, verset 3. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, qu'est-ce qu'il nous dit? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. David reconnaît, même par sa naissance, il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est pourquoi lorsque la question fut posée dans Apocalypse 5, qui était digne de prendre le livre, de l'ouvrir, d'ouvrir les yeux, même de le regarder, personne n'était trouvé digne. Personne. Pourquoi? À partir de cette écriture, même tous les prophètes étaient mis à côté. Tous les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit Esaïe, même notre bien-aimé frère Branham, tous, nous pouvons lire, nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Tous. Personne n'était trouvé digne. Et c'était dur. C'est pourquoi Jésus, pourquoi nous élevons ce nom-là? Pourquoi nous chantons pour lui? Pourquoi nous l'adorons? Pourquoi nous l'exaltons? Le seul qui a été trouvé digne. Amen. Jésus est né d'une vierge. Par sa naissance, il n'y a pas eu un homme et une femme qui se sont mis ensemble pour que Jésus vienne au monde. Non! C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Bien-aimés frères, Jésus est né d'une vierge. Chose que sur la terre, c'est incompréhensible. Oui, mais Dieu était dans l'affaire. Né d'une vierge, par sa naissance virginale, il est digne. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi nous chantons pour lui. C'est pourquoi nous déclarons qu'il est Dieu manifesté en chair. Voilà pourquoi nous sommes appelés ce matin à abandonner nos voies, abandonner nos enseignements, abandonner Babylone, sortez du milieu d'eux, redressez vos voies, revenez sur le droit chemin, croyez à la parole pure, parce que les voies de Dieu sont saintes. Les voies de Dieu sont véritables. Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont agréables. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont justes. Ces voies sont droites. Revenez. Abandonnez vos voies. Revenez sur les voies éternelles. Ces voies. Oh, abandonnons nos enseignements. Marie, mère de Dieu. Ça, c'est un faux enseignement. Comment Marie peut être mère de Dieu, Dieu qui est esprit? Comment les gens peuvent croire des choses comme ça? Marie, mère de Dieu, Dieu qui est esprit. Non, non, nous ne croyons pas ces choses. C'est faux, faux, faux. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu est esprit. Non, la mère du Seigneur. Mais mère de Dieu, non. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comment Marie peut être la mère de Dieu? C'est un faux enseignement. Il faut abandonner cela. Abandonner ces enseignements. Revenir à la parole pure. Marie n'est pas la mère de Dieu. Oh Marie, mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur. Oh Marie, faux! Même Marie avait besoin de la grâce. Oh Marie, pleine de grâce. Faux! L'ange dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. C'est Jésus qui avait plein de grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. C'est Jésus. Marie n'avait pas la pleine de grâce. Faux, faux et faux.
Ce sont des faux enseignements. Sortez de ces choses. Revenez à la parole, à la Bible. Lisez. C'est écrit. Je me rappelle, j'ai prêché à Namur et une sœur me suit et me dit, frère, c'est la première fois que j'entends que Jésus avait aussi des sœurs, des frères, après sa naissance. Mais c'est écrit. Elle me pose la question, est-ce que cette Bible, tout le monde l'a? J'ai dit, tout le monde a cette Bible. Tout le monde a cette Bible. Mais les gens falsifient, veulent déranger les choses. Non! Nous devons être des disciples de Béret. Chaque chose qu'on nous enseigne, chaque chose qu'on nous prêche, prenez votre Bible, vérifiez. Même à l'école où nous partons, le professeur peut venir nous dire X au carré, moins Y. Mais nous vérifions. Nous vérifions. Et si ce n'est pas correct, on dit, prof, là, tu t'es trompé, ce n'est pas correct. Mais pourquoi nous avalons tout ce qu'on nous prêche sans examiner, sans vérifier? Amen. Marie, Mère de Dieu. Alléluia, Amen. Et j'ai, Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils. Amen. Mais c'est faux. Il n'y a pas de Dieu le Fils. Non. Nous pouvons, il y a, frère, que Dieu nous aide. Revenons. Revenons. Le baptême, comme nous l'avons lu dans Matthieu 28, 19, où Jésus dit, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut trouver ce nom. Maintenant, lisons un peu Marc 16. Lisons un peu Marc 16. Marc chapitre 16. Le verset 16. Marc 16, le verset 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est cette bonne nouvelle que nous prêchons ici ce matin. Amen. La bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La première condition pour recevoir le baptême, c'est d'abord de croire. Donc cela veut dire qu'il faut avoir la foi. Amen. La foi. Vous croyez. Ensuite, vous prenez un engagement de vous faire baptiser. D'abord, vous croyez. Lisons dans Actes. Je vais compléter une idée ici. Regardez. C'est Actes. Acte 2. Lisez avec moi Acte 2, le verset 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque la parole est prêchée, elle doit toucher, elle doit atteindre nos cœurs. Pas la tête. Le cœur, c'est là où réside la foi. Amen. Et il y a une écriture qui nous dit dans Proverbe, mon fils, là c'est l'Éternel qui parle, donne-moi ton cœur. Pas la tête. La tête, Satan travaille là-dedans. Il amène le raisonnement. Il amène les discussions. Les discussions, discuter, des raisonnements. C'est là-dedans. Mais Dieu, lui, veut ton cœur. Amen. Le cœur. C'est pourquoi dans Ézéchiel 36, il nous a déjà donné une promesse merveilleuse là-dedans.
déjà dans l'Ancien Testament, qu'il va ôter le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, un cœur nouveau, pas une nouvelle tête. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est le cœur. Jérémie 17 nous parle que le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Dieu connaît ton cœur. Tu peux te cacher devant moi. Tu peux fabriquer une chrétienté. Oui, nous les hommes, on peut t'applaudir que c'est un bon frère. La sœur, oh, c'est une sœur merveilleuse. Mais ton cœur, vous trouvez des gens qui sont mariés, 25 ans, 30 ans, et un jour il y a un divorce. L'homme dit, je pensais te connaître. Non, ne peut connaître le cœur de l'homme, Dieu seul. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous pouvons nous cacher devant le monde. Nous faisons des histoires. Vous trouvez une femme qui trompe son mari, un mari qui trompe sa femme, mais le soir ils sont là, chérie, chérie, ça va. Dans le cœur, le cœur. Le problème c'est le cœur. C'est pourquoi ce matin, donnez vos cœurs à Dieu. Il va les changer, il va les transformer. Vous serez des nouvelles créatures. C'est ça la clé. Être une nouvelle créature en Christ. Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, frères et sœurs, un cœur pur. Dieu est capable, même ce matin, d'ôter ce cœur de pierre, ce cœur faux là, vous accorder un cœur nouveau. Là, tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Tu es participant à la nature divine. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et l'Écriture dit, après avoir entendu ce discours, comme ce matin, c'est la prédication qui est prêchée. Vous entendez? Après, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Le cœur, pas la tête. Le cœur doit être touché. Amen. Le cœur doit être touché. Même ce matin, votre cœur doit être touché par la parole. Amen. Et lorsque le cœur est touché, ils vont vers Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, la prédication, nous l'avons entendue. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous voulons abandonner nos voies. Nous voulons revenir à l'éternel. Nous voulons abandonner nos vies impures, des souillures, copines, copains, oh tout ça, maîtresses, ces vies-là sont des filles sales. Nous sommes prêts à les abandonner. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous voulons abandonner ces vies-là. De fumer, de boire, comme d'adultère, impuré, toutes ces choses de souillure, regarder des films sales, nous voulons les abandonner. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu nous as prêché. Oui, mais on est prêt d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre leur dit, ah, vous voulez savoir? Voilà maintenant le secret. Repentez-vous. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est le regret sincère de la vie qu'on a menée dans le monde sans Christ. Cette vie de souillure, vous vous repentez, vous pleurez, vous prenez une décision d'abandonner ces voies, de vous convertir, d'aller vers Dieu. C'est ça, bien-aimés frères, la repentance. Repentez-vous, sinon vous mourrez dans vos péchés. Abandonnez vos voies. Avoir un copain, c'est sale. Avoir une copine, c'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est lui qui brûle, qui se marie. C'est ce que dit la Bible. Mais les gens demeurent dans des voies. Ils vont dans des églises avec des Bibles, mais marchant sous des voies vraiment d'impureté, des voies sales. Non, les uns sont là à l'aise. Le samedi, ils dansent. Le dimanche, on va à l'église. Non! Bien-aimés frères, le chemin sur lequel vous marchez témoigne si vous êtes sous la bénédiction ou la malédiction.
Le chemin sur lequel vous marchez montre vous êtes sur quelle voie. Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont saintes. Notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu parfait. Bien-aimés, ces voies sont pures. Pierre leur dit, répentez-vous. Beaucoup de gens ne veulent plus se repentir. Gardons, mettons un doigt sur Actes, courons un peu dans Jérémie 8. Allons-y dans Jérémie. Regardez. Les gens ne veulent plus se repentir. Ils veulent continuer leur chemin comme si rien n'était. Ce n'est pas ça. Tout doit commencer par la repentance. Repentance. Il ne faut pas fuir. Jean-Baptiste, même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ils ont commencé par repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, même chose. Les apôtres, nous aussi, nous prêcherons la repentance. Jusqu'au jour où il viendra. Réponds-toi, toi jeune homme, jeune fille, répentez-vous. Sinon vous mourrez dans vos péchés. Oh, sa volonté. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Ça, Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu veut que tu vives. C'est pour ce matin il te parle. Jérémie 8. Jérémie 8, le verset 4. Nous allons revenir dans Acte 2. Jérémie 8, verset 4. Dis-leur. Ce matin, je vous le dis aussi. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Oh, j'ai avorté. Oh, j'ai tué. Oh, j'ai fait quoi? Ok. Mais ce matin, il te dit, tu es tombé, oui, mais relève-toi. Tu es tombé, c'est vrai. Mais on ne peut pas tomber sans ne pas se relever. Relève-toi. Et il continue. Est-ce qu'on se détourne-t-on sans revenir? Non. Quand bien même tu pars à Liège, tu te trompes d'autoroute. Qu'est-ce que tu fais? Demi-tour, tu reviens. Et tu repars, tu prends un bon chemin. Faites-le ce matin. Tu es sur une mauvaise voie, oui. Mais revenez. Prenez la bonne voie qui nous amène vers l'éternité. Il continue à dire, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Regardez, il persiste dans la tromperie. Regardez, il refuse de se convertir. Pourquoi? Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répond de sa méchanceté. Pourquoi? 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 Ne pas se répondre de ta méchanceté. Nous l'avons lu dans Ésaïe 55. Ce Dieu-là ne se lasse pas de pardonner. Le pardon se trouve qu'auprès de Dieu. Même ce matin, si tu as tué, tu as fait n'importe quoi, Dieu pardonne. Le sang est encore là. Avec une efficacité terrible, frère, pour te laver, te purifier, te sanctifier, t'accorder même le Saint-Esprit. Tu es candidat pour le ciel. Mais, répentez-vous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture dit, aucun ne se répond de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tu trouves que sur la voie sur laquelle tu te trouves, c'est une voie sainte? Cette voie-là, des boîtes de nuit, des copains, copines, ce n'est pas une voie sainte. De regarder des films sales, pornographiques, ce n'est pas une voie sainte. Revenez! Dieu vous aime. Il vous attend. Il dit, venez, 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 venez. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi, Dieu, je vous aime. J'ai donné Jésus comme rançon. Bien-aimé frère, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois ce matin, tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu te fais baptiser dans l'eau, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Même si ce corps est détruit, nous
notre espérance n'est pas placée ici en Europe. Notre espérance est placée en Jésus. Même si nos corps sont détruits des maladies ou d'accidents, nous le verrons. C'est une réalité divine. Nous verrons, nous le verrons, frère. Nous n'avons pas cru à des fables. Il nous dit encore, lisez avec moi, tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ça, c'est triste. La cigogne, la tourterelle, l'hirondelle peuvent reconnaître le temps et leur saison. Lorsqu'il fait froid, vous voyez ces oiseaux migrateurs, ils quittent vers l'Europe, ils vont de l'autre côté. Qui leur dit ça? Personne ne montre au ciel, il siffle, allez, venez, il fait froid, c'est l'hiver. Non! Mais comment le peuple de Dieu ne connaît pas la loi de l'Éternel? Oh, il fait beau. Oh, la météo nous dit qu'il va pleuvoir. On prend le parapluie, on prend le manteau. Nous savons discerner les signes de temps. Nous regardons, oh, il va pleuvoir. Ah, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Parapluie, manteau, tout ça on sait. Mais discerner les signes de temps. Reconnaître dans quel temps nous vivons. Nous voyons la méchanceté sous la terre. Nous voyons le péché en abondance sous la terre. Les gens marchent dans la méchanceté. Quelqu'un vient chez toi, il casse la porte, il vole tes biens, il tue le mari, il fait du mal à la femme, il viole les enfants. Quelle méchanceté! C'est ça la terre des hommes. Il n'y a rien de bon sur la terre. C'est pourquoi nous attendons le roi de rois. Nous attendons le prince de paix. Aucun pays ne ramènera la paix ici. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Notre espoir, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est notre espoir. L'homme ne peut plus ramener la paix. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Réveillez-vous, frères. Abandonnez vos voies. Prenez une décision. Le choix doit être fait. La décision doit être prise. Prenez la décision ce matin. Ne sortez pas comme vous êtes venus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez une décision d'abandonner vos voies, de revenir à la parole. La cigogne peut connaître les cieux, dans les cieux sa saison. La tourterelle, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Frère, ça fait mal. Et Acte 2 nous dit, Pierre leur dit, Acte 2, 38, répentez-vous et que chacun de vous... Regardez, lorsque Jésus avait parlé dans Matthieu 28, 19, nous allons lire quelques écritures, 2 ou 3 témoins. Vous allez voir, aucun apôtre n'a pratiqué ce baptême-là dans les titres. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous baptisons au nom du Père, mais il faut trouver ce nom-là. Et nous allons voir Pierre. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Lisez avec moi, lisez. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez là-bas, Jésus avait dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donne, toi Pierre, les clés du royaume. Maintenant ce jour-là, après la Pentecôte, les gens viennent, la prédication est sortie, le cœur est touché, ils viennent vers Pierre et aux autres apôtres. Que ferons-nous? Pierre dit, attendez, je vais maintenant vous ouvrir. Vous voulez entrer? Attendez. La repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ. Pas dans
les titres. Père, fils, non. Père n'est pas un nom. Nous répétons, nous crions fort. Père n'est pas un nom. Trouvez-nous le nom qu'a porté le Père. Mon père m'a envoyé que tu lui dois un vélo. Oui. Quel est le nom de ton père? Il s'appelle Père. Monsieur, ton père a un nom? Tu lui dis oui. Son nom c'est Père. Monsieur, partez. Trouve-nous le nom de ton père. Il s'appelle mon père. Monsieur, il s'appelle Père. Monsieur, mais vous n'avez pas la tête. Le nom de ton père. Non, il s'appelle Père. Monsieur, partez. Même si tu reviens avec la police, ils diront le nom de son père. La police, monsieur, le nom de votre père, il s'appelle Père. Monsieur, partez. Le nom de ton père, il s'appelle André. Ah, le monsieur, il va dire, ah, en tout cas, ce monsieur, il doit avoir raison. Il regarde, ah oui, c'est vrai, monsieur André avait laissé son vélo. C'est bien lui, c'est son père. On prend le volontaire aimé. Mais toi, tu arrives, il dit, un père aussi arrive, il dit, mon fils avait laissé un vélo ici pour réparer. On dit, ok, monsieur, votre fils n'avait-il pas donné son nom? Son nom, c'est fils. Monsieur, il y a beaucoup de vélos ici. Mais nous avons des factures avec des petits reçus ici. Ici, des petits papiers. Regardez, celui-là, c'est elle. Celui-là, c'est John. Celui-là, c'est Ilou. Celui-là, c'est elle. Mais votre fils, c'est qui? C'est Kalala? C'est qui? C'est John? Non, il s'appelle fils. Partez. Mais aujourd'hui, on trouve des personnes avec la Bible, se faisant baptiser dans ce titre-là. Et pour eux, le baptême est valable. Non! Abandonnez ces enseignements. Recevez l'enseignement de la Bible. L'enseignement apostolique. Ah, n'est biblique que ce qui vient de la Bible. N'est apostolique que ce qui a été prêché par les apôtres. C'est ce qu'ils ont fait. Pierre a commencé. Il dit, lisons. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez que ce baptême est accompagné d'une promesse qu'on n'a pas lu dans Matthieu 28, 19. Là, c'était qu'un enseignement que Jésus donnait. Mais il fallait attendre que le Saint-Esprit descende sur les apôtres dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes. Même Marie était dans la chambre haute. Elle aussi, elle avait besoin de ce baptême du Saint-Esprit. Marie aussi avait besoin de la grâce. Même elle, après avoir sorti dans la chambre haute, Pierre pouvait recevoir la révélation de le nom qu'a porté le Père. Fils, il dit, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, ah, c'est ça. C'est pourquoi, même ce matin, répéter par sa bouche que Jésus est Dieu, ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une confession de lèvres. Il faut que cette confession de lèvres vous soit révélée. Et si cela vous est révélé, personne ne peut retirer ça de vous. Amen. Mais si vous répétez, pour répéter, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, un jour vous serez en face d'un témoin de Jéhovah. Il va renverser votre foi et vous allez changer de camp. Mais si cela vous est révélé, même si tu ne sais pas lire, mais cela est entré en toi. Frère, cela doit nous être révélé. Jésus nous le dit dans Matthieu 11, 25. Je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses aux sages, aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Amen. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. C'est comme ça. Ça doit nous être révélé. Et quand ça nous est révélé, personne ne peut plus ôter ça de nous. Non. Et Pierre continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Nous vous disons aussi ce matin, cette génération, elle est pourrie. Il n'y a plus rien de bon. La méchanceté sur la terre, la haine. Sauvez-vous de cette génération. Cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu. Elle sera détruite. Il n'y aura pas tous ces beaux bâtiments que vous voyez. Il n'y aura plus ces choses. Croyez-le. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Où sommes-nous aujourd'hui dans une réunion avec des masques comme ça? Il n'y a plus rien de bon. Il y a la méchanceté sur la terre. Il y a un endroit de refuge. Colossiens 3:3. Que votre vie soit cachée en Christ. Vous savez un secret. En plein hiver, lorsque l'arbre ressent que c'est l'hiver, la mort saisit l'arbre. La sève va se cacher à un endroit. Et elle va se cacher où? La sève. La sève descend dans les racines. Elle se cache là. Vous voyez, l'arbre meurt, les feuilles tombent. Vous regardez l'arbre, l'arbre est fini. Oh, c'était un bel arbre, mais fini. Mais le printemps arrive. Nous voyons, nous pouvons le dire, la résurrection de l'arbre. L'arbre revit. L'arbre, on voit les feuilles. C'est beau. Oh, le printemps. Tout le monde aime bien le printemps. Ça devient beau, les feuilles, les fleurs. Vous passez à la Rue Neuve, vous passez à Sainte-Catherine, à la Bourse, vous passez là, vous voyez les feuilles comme ça bourgeonner. C'est beau. L'arbre revit. Donc la sève remonte, l'arbre revit, après on voit les fruits. C'est cela. Frère, nous aussi, étant faibles, nous devons nous cacher dans les racines. Et Jésus et ses rejetons de David. Allons nous cacher là-dedans. Notre vie doit être cachée en Christ. Là-dedans, mes bien-aimés frères, c'est là le lieu de repos, le lieu de sécurité. Du temps de Noé, il y avait un endroit de sécurité. C'était dans l'arche que Noé avait construit. Tout celui qui était dans l'arche était protégé, était gardé. Moïse vint pour enlever le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Lorsque Pharaon ne voulait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? À la fin, Dieu dit, moi maintenant c'est mon affaire. Tu as été avec ton bâton, tu as fait beaucoup de miracles, Pharaon ne veut pas. Mais non, moi-même je vais les enlever. Le salut, la guérison, la délivrance, c'est l'affaire de Dieu. Moi, ce matin, je prêche et je m'arrête là. Mais c'est lui qui sauve. Moi, je ne sauve pas. Aucune église ne sauve. Aucun prophète ne sauve. Oh, mon église a dit, mon pasteur a dit. Non. La foi ne se trouve pas dans aucune église. La foi se trouve dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se trouve notre salut, frère. Le salut n'est pas dans aucune église, frère. Le salut se trouve en Jésus-Christ. L'église ne sauve pas. Mais les gens mettent foi quand mon église a dit. Oui, si c'est que l'église a dit est conforme à la Bible, nous disons Amen. Mais si c'est que l'église dit n'est pas conforme à la Bible, que ce soit qui, on met ça de côté. Du temps de Noé, celui qui s'est trouvé dans l'arche était protégé. Du temps de Moïse, celui qui était dans la maison où le sang était appliqué sous le linteau, sous le poteau, était protégé. La mort ne l'a pas touché. Ils étaient gardés. Et le sang là de l'agneau que Moïse avait immolé ne devait pas être mis par terre pour ne pas le piétiner. C'était un type. Il était sous le linteau et sous les poteaux. L'ange passait, l'ange voyait le sang, l'ange y passait. Tous ceux qui étaient là étaient en sécurité.
Maintenant, écoutez. Si le sang de l'agneau que Moïse a égorgé, il a appliqué, a donné la sécurité, la protection, combien plus le sang de Jésus. Bien-aimés frères, l'agneau parfait, ce sacrifice. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous disons, la mort de Jésus est une mort expiatoire. La mort de Jésus, c'est la victoire sur la mort même. La mort de Jésus, c'est la victoire sur l'enfer, sur le péché, sur les maladies, sur les démons. C'est lui qui a le Fils à la vie. Croyez-le. Et ici, mes bien-aimés frères, nous sommes heureux d'être là. Nous avons Jésus avec nous. C'est lui qui a le Fils à la vie. Il est même affranchi du péché. Ah! Oh, je suis jeune. Je vais croire lorsque j'aurai 70 ans. Qui t'a dit que tu auras 70 ans? Tous ces jeunes qui sont partis par cette maladie, cette pandémie, tu les dépasses, tu es meilleur plus qu'eux? Qui t'a dit que demain t'appartient? Oh frère, il faut d'abord être vieux. D'abord, je dois faire la vie, la vie. Et qu'Ecclésiaste se dit, jeune homme, réjouis-toi, oui. Mais ce jour-là, tu auras affaire à répondre. De ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait avec? Non, c'est pour le vieux, aller à l'église, c'est pour le vieux. Moi, je suis encore jeune, tu vois. J'ai encore la force, j'ai la vigueur. Mais nous avons entendu des jeunes hommes, des jeunes femmes. Cette pandémie les a attrapés. Toi, tu es là. Et tu malin plus qu'eux. C'est Dieu qui t'a gardé. Il a besoin de toi, il t'aime. Qui sommes-nous? On a enterré des bien-aimés, on a enterré des mères, on a enterré des femmes, non, les membres de nos familles, les uns leurs maris, les uns leurs femmes, les uns leurs enfants, les uns leurs voisins. Toi, tu es là en vie. Donne ton cœur à Jésus. Abandonne les voies par lesquelles tu marches. Redressez-les. Revenez à lui. Il n'y a plus de temps. Le lendemain ne t'appartient pas. Il y a des hommes et des femmes ici, peut-être, qui ont beaucoup d'argent plus que nous. Mais nous les avons amenés au cimetière. Nous les avons enterrés. 1 an que nous traversons cette crise. Plus d'1 an maintenant. On est là. Regardez comment est-ce qu'on est. On monte, on descend, on monte, on descend. Maintenant, oh, il y a une variante en Inde. Non, abandonnons nos voies. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Et il nous dit, pour terminer le verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Bon, ceux qui acceptèrent sa parole. Lorsque la prédication est prêchée, Romains 10 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. D'abord, la prédication de la parole doit être prêchée. Vous l'entendez? Oui, vous acceptez ça. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il faut accepter la parole. 3 choses que Dieu entend de nous. Écouter, croire, obéir. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole. D'abord, vous acceptez la parole comme ce matin. Donc, vous avez la foi. Vous avez cru, celui qui croira, vous l'acceptez. Vous avez cru. Après, il faut obéir. Obéir quoi? À ses ordonnances. Amen. Prenez le baptême. Écoutez, croire, obéir. Le baptême d'eau, c'est les ordonnances du Seigneur. Accepter sa parole. Même ce matin, il nous a tous parlé. Et Pierre, nous avons lu, baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lire dans Acte 8 chez vous. Lisez dans Acte 19. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom qu'a porté le Père.
le Fils, le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà dans le nom dans lequel nous devons être baptisés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez, la personne est vous et lui. Lisez cela avec Philippe, avec l'unique Éthiopien. La Bible dit, tous les deux sont entrés dans l'eau. Ce n'est pas toi, tu es dans l'eau, ou tu es là, moi je prends un petit gobelet, je verse sur ta tête. Et moi et toi dans l'eau. Ce n'est pas immersion, c'est ce qui veut dire baptême. Immerger la personne. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Fini. Pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas trois éternels au ciel. Le Fils, hein, il a été né sur la terre. Non. Et le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu dans son peuple. Il revient sous forme d'esprit dans l'église, dans son peuple. Ce n'est pas trois personnes. C'est la manifestation de ce Dieu-là. Les trois fonctions. Celui qui a annoncé, qui a sauvé, qui a prédit. C'est toujours le même Dieu. Il a annoncé, il a sauvé. Il dit dans Ésaïe, je suis le seul Dieu qui sauve. Mais pour sauver, il a pris ce corps-là. On voit le Fils. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le même. Pas trois personnes. Non. Non. Moi qui vous parle, votre frère, j'ai une fonction. Je travaille à la mission locale. Je suis prédicateur. Je suis père. Je suis mari, j'ai une femme. Je suis fils, j'ai aussi un père. Mais c'est la même personne. C'est la même personne qui a plusieurs tâches. C'est la même personne. Là, on me voit comme un ouvrier. Là, on me voit comme un prédicateur. Là, on me voit comme mari. Les enfants, je suis leur père. Mon père, je suis son fils. Mes soeurs, je suis leur frère. C'est la même personne. Dieu unique, il est le seul Dieu. Amen. Pour te sauver, toi et moi, il a fait un corps humain. Amen. Pourquoi? Le sang devait être versé. Amen. Le sang, c'était ça le prix du rachat. Mais l'esprit n'a pas de sang. Il fallait qu'il prenne un corps humain. Et l'esprit ne peut pas mourir. Amen. Le même Dieu, Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la parole ne peut pas mourir. La parole, Jean 1:14, est devenue chair. Amen. Ah, la parole. Au commencement était la parole. Cette parole est devenue chair. Jean 1:14. Parce qu'il fallait que le sang coule. C'était ça le prix du rachat. Frère, ne foulez pas le sang de Jésus aux pieds. Amen. Si Moïse n'a pas mis le sang des agneaux, là, des boucs par terre, pour qu'ils ne soient pas foulés aux pieds, il devait être sous le linteau, sous les poteaux, ne foulez pas le sang de Christ aux pieds. Amen. Abandonnez la mauvaise vie. Amen. Abandonnez ce chemin-là. Là où vous êtes, revenez à Jésus. Bien-aimés frères, Ésaïe 55, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. L'homme a ses voix, Dieu aussi a ses voix. Mais l'homme doit abandonner ses voix pour se diriger vers les voies de Dieu. Ah, nous devons abandonner nos voix. Bien-aimés frères et sœurs, abandonnez ces voix-là, revenons à ces voix. Que Dieu vous bénisse.